Bonjour, bienvenue à vous et merci de nous rejoindre sur RT France. Les frappes turques contre les positions kurdes au nord-ouest de la Syrie ont fait au moins 76 morts après 5 jours de conflit. Le Conseil de sécurité des Nations Unies réuni hier à New York n'a pas condamné cette opération militaire, mais il appelle la Turquie à la retenue. Retour sur ce conflit avec Pierre Pissavi-Hiverneau. La Turquie a lancé ses premières frappes sur la région d'Afrin, au nord-ouest de la Syrie, dans la nuit de jeudi à vendredi. Cette zone est occupée par la milice kurde syrienne des unités de protection populaire, considérée par la Turquie comme une organisation terroriste. La zone de peuplement kurde est située à cheval entre 4 pays, l'Iran, l'Irak, la Turquie et la Syrie. Et c'est à la frontière turco-syrienne, plus précisément dans le nord-ouest de la Syrie, que la coalition internationale dirigée par les États-Unis a annoncé sa volonté dimanche 14 janvier de créer une force frontalière de sécurité majoritairement composée de combattants kurdes. Une nouvelle pas du tout au goût du président turc Recep Tayyip Erdogan, déterminé ces dernières semaines à éliminer la milice kurde syrienne. Et c'est donc dans la région d'Afrin que la Turquie a décidé vendredi dernier de concentrer ses frappes puis d'organiser une opération militaire terrestre quelques heures plus tard. La communauté internationale a bien entendu réagi depuis le début des attaques, mais elle semble divisée sur le sujet. L'Union européenne s'est exprimée lundi sur la situation via sa représentante aux affaires étrangères. Nous devons nous assurer que l'accès humanitaire est garanti et que la population civile et les personnes ne souffrent pas des activités militaires sur le terrain. Nous devons également nous assurer que l'activité militaire soit focalisée contre Daesh en termes de stratégie. Les autres choses qui m'inquiètent et qui nous inquiètent beaucoup sont le fait que l'opération militaire menée par l'armée turque en Syrie et d'autres choses, y compris les activités militaires des autres en Syrie, peut sérieusement compromettre la reprise des pourparlers à Genève, ce qui, à notre avis, pourrait vraiment apporter une paix et une sécurité durable pour la Syrie avec une transition politique. Le président turc affirmait ce week-end vouloir terminer cette opération militaire en très peu de temps. Après 4 jours de conflit, les combats font toujours rage dans la région d'Afrin, en Syrie. Pour l'ancien ambassadeur de Turquie aux États-Unis, c'est l'annonce du soutien des États-Unis aux Kurdes qui a poussé Ankara à intervenir. Écoutez.